Les Vierges, bonjour et merci de me retrouver sur ce tirage pour la semaine du 20 au 26 février 2023. J'espère que vous allez bien. La Maison Dieu va vous accompagner cette semaine. Bon, ça peut parler d'événements importants, hein, des changements peut-être aussi importants, soudains. Alors évidemment, des destructions, mais aussi des reconstructions. Hein. C'est pas parce que j'ai la Maison Dieu que tout de suite, il faut partir du principe que tout est détruit. C'est se reconstruire possiblement aussi. C'est consolider surtout la base qui en a besoin. Alors, la Maison Dieu peut aussi évoquer des changements de lieu de vie, possiblement de travail. Vous êtes peut-être muté ailleurs. Vous faites peut-être aussi des changements assez importants également chez vous. En tout cas, ça vous fait sortir. C'est des événements qui... oui, alors c'est vrai, on le voit pas vraiment avec ce visuel-là, hein, mais en général, il y a des hommes qui tombent de la tour par la fenêtre, là, ici, mais voilà. C'est ce qui vous fait bouger, bien évidemment, aussi. Hein. Alors, pour certains, ça peut simplement représenter quelques prises de conscience. Il peut y avoir des désaccords ou des conflits, hein, voilà. Bon. Amour. Pour certains, pourquoi pas. Un coup de foudre. Vous avez le voyage et vous avez l'art. Alors, le voyage. Et oui, on vous fait bouger. On vous fait bouger ou vous bougez de vous-même, bien entendu. Maintenant, peut-être que vous profitez de moments aussi pour vous poser. L'arbre évoque la santé comme la vitalité, hein, c'est se ressourcer et c'est peut-être aussi le meilleur moyen également de consolider certaines bases dans vos amours, que ce soit vos amitiés, la famille, vous-même. Vous donnez du temps à vous-même ou à quelqu'un. La femme et l'homme, ça peut être évidemment dans un couple. Alors, on va voir. Hein. Ça peut être un voyage, une transformation positive aussi d'une relation. Il y a un changement, là, ici, qui est positif, qui est très positif. Pour certains, peut-être que vous mettez fin aussi à une relation. Hein. Peut-être que vous le vivez mieux, pour le coup. Aussi, hein. Justice avec l'arbre. Des décisions pour vous-même. Justice, ça peut être aussi l'occasion de voir également vos finances progresser. Peut-être que vous allez signer quelque chose. Ou alors vous recevez des cadeaux. C'est des surprises inattendues aussi, hein. Pour le voyage, des nouvelles qui font route. Alors, évidemment, j'ai les serpents. Il y a des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Vous avez la lune. Peut-être la peur aussi que les choses aillent mal. Vous avez un magicien. Et là, voilà la foudre. Elle vous dit sagesse sur la foudre. J'ai presque envie de dire ne réagissez pas. Laissez les choses se tasser. Laissez peut-être le problème par moment. Hein, des fois, on peut le régler. Des fois, on peut pas. Des fois, on ne peut que laisser une situation se dérouler, peut-être jusqu'à un terme. Parce que là, la sagesse, on vous dit de prendre du recul, de ne pas réagir sur le coup, peut-être de l'impulsion aussi. Hein. Pour la femme, vous avez le lion. Donc la force, la détermination. Hein. Vous êtes plutôt déterminé dans votre action, dans vos actions. Il y a le diable avec l'homme. Peut-être des tensions avec un homme. Et j'ai quand même l'étoile. Donc je pense bien que c'est des moments peut-être difficiles, peut-être un passage nécessaire. Il y a des choses qui doivent changer. Si une relation est basée sur des fondements fragiles, c'est que ça ne peut plus durer tel que c'est. Et on doit prendre une décision.
Les décisions seront payantes. Et c'est ce que vous dit aussi... mais toujours dans l'esprit de décision. Pas sous une réaction impulsive. D'accord? Parce que c'est là qu'on va venir tester votre foi, votre résistance. Et c'est pas nécessairement négatif. Peut-être qu'au premier abord, ça peut être compliqué, mais la finalité m'a l'air plutôt bonne. On va voir avec le tarot ce que j'ai pour vous, les vierges, du 20 au 26 février 2023. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Vous avez un 8 d'épée inversé. Donc, il y a bien des choses, là, ici, c'est se libérer de certaines entraves. Des choses qui n'avançaient pas, peut-être aussi. Hein. À moins que vous soyez à l'origine de cette maison Dieu. Les changements, punaise. On est tombé comme ça. La roue de la fortune, les changements, un nouveau cycle. Il y a quelque chose, évidemment, qui fait que vous passez... Il y avait quelque chose aussi qui était à l'arrêt, quelque chose qui était stagnant, qui ne bougeait plus, je ne sais pas quoi, mais c'est en train de changer, c'est en train de muter vers autre chose. Parce que la roue de la fortune, c'est les choses en mouvement, qui bougent, qui se transforment. Alors on verra évidemment si c'est positif ou négatif, mais j'ai l'impression qu'on le vit quand même comme une libération. C'est progressif par contre. Hein. La roue de la fortune, elle ne se met pas en route d'un seul coup, elle ne se lance pas à pleine vitesse. Hein. Elle met du temps avant de se lancer. Puis plus ça va, plus la vitesse augmente. Alors évidemment, on est pris peut-être dans son mouvement. Hein. On peut par moment mal le vivre, ce changement. Des fois, c'est pas évident. Punaise, vous avez un soleil. Alors, ça peut évoquer évidemment des solutions qui se présentent à vous, une vision claire d'une situation. C'est une transformation pour moi qui est plus que positive. Punaise. Page épée. Des nouvelles. Alors, évidemment, le page épée, c'est pas celui qui annonce les meilleures nouvelles. Ça, il faut le comprendre. Maintenant, avec un soleil, on peut vouloir trancher hein, d'une situation. Mais quoi que le page d'épée ait à vous dire, c'est peut-être l'occasion de crever l'abcès. Punaise, vous avez l'impératrice. Ça parle d'enfanter, bien évidemment, mais ça parle aussi d'une communication qui est bonne, dans le sens où elle amène quelque chose de positif, puisque l'impératrice donne naissance à quelque chose, à un être, bien évidemment, mais aussi à une situation nouvelle, différente, toute neuve, quoi. Comment vous dire, comme un enfant qui naît et qui vient au monde. Hein. Alors, ça peut parler bien évidemment d'un engagement fort, mais aussi de l'amour. Vous avez le monde. Regardez, elle met au monde. Elle met au monde. C'est venir au monde. Et ça vient avec cette maison Dieu. Donc, accepter que cette maison Dieu s'effondre, parce que de toute manière, elle bouge trop, quoi. Ça vous déstabilise. Mais là, il y a vraiment quelque chose que c'est se libérer aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui doit venir au monde. On a peut-être quelque chose aussi à dire, hein, à révéler possiblement. Mais le monde, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. C'est bouger, ouvrir ses frontières, s'ouvrir à quelqu'un. C'est peut-être même parler à quelqu'un via Internet, hein, de par le monde, de par les frontières, ce genre de choses. Évidemment, le monde, ça parle d'accomplissement, de l'aboutissement de quelque chose. Alors, pour le coup, évidemment, ce page d'épée, ce qu'il a à vous annoncer peut
être une crise, un moment de crise, mais qui est salutaire. Elle est salutaire, cette crise. Et elle est, pour moi, à terme, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est positive. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.